Sophie d'Ivry, 39 ans, 5e roman. 3 fois la fin du monde, c'est l'histoire d'un homme qui se retrouve seul dans la nature avec un mouton. Salut Julia, ça va bien? Nous avons suivi Sophie d'Ivry de retour à la ferme de Julia et Mathieu, éleveurs de brebis à Brucieux. Pendant 6 mois, elle est venue ici régulièrement pour apprendre les bons gestes avec la complicité des 2 éleveurs. Les livres, donc, je l'ai lu et c'est vrai que c'est chouette, quoi. C'est impressionnant de voir entre ce qu'on s'est nous dit et elle, tout ce qu'elle en tire et l'écriture. Ouais. On se demande qu'est-ce qu'elle va faire de nos moutons, enfin, dans un livre, quoi. Comment elle va en parler, qu'est-ce qu'elle va en dire de plus que ce qu'on connaît déjà d'eux. C'était ce qu'il y avait de rigolo. Allez, vas-y. L'écrivain a passé des heures ici, au milieu des brebis, pour camper le personnage de Joseph, un jeune homme, d'abord en prison, qui retrouve la liberté après une catastrophe nucléaire. Seul en pleine nature comme un Robinson, il va apprivoiser un chat et un mouton. Qui va tisser comme ça un monde entier avec des personnages qui deviennent très importants, qui sont les animaux. Voilà. Sauf qu'on ne peut pas, sauf qu'au bout d'un moment, ça a quand même des limites d'avoir des relations juste avec les animaux. Et ce qui pensait être un paradis devient une sorte d'enfer ou en tout cas peut-être de nouvelles prisons. Ce que je voulais mettre en place, c'est une espèce de grande poésie de ce fantasme de Robinson et le vivre avec les lecteurs. Voilà. Joseph se sent grandir, il se déplie, il se sent comme ces arbres qui ont grimpé sur les murettes. Il les aime. Le vert fait comme un baume. Maintenant que la peur est partie, il voit beaucoup mieux. Tout est vert foncé. Ce vert pâle sur ce cos, un vaste poumon, vert cuit et jaune paille de fin d'été. Tous attendent la pluie. Le travail sur ce roman lui a pris 3 ans. Elle a même jeté puis réécrit une centaine de pages pour atteindre une exigence dans l'écriture. Moi, ce qui m'intéresse quand j'écris, c'est la densité. Je pense que les gens comprennent vite et je pense surtout que les phrases doivent être comme des parfums qui répandent un gaz plus fort. Et que les mots, en les lisant, s'expandent. Voilà. Et ça fait une force émotionnelle aussi que je cherchais. Je cherchais à la fois la beauté et la force émotionnelle. Pas juste une description de la nature pour la nature. Un livre puissant, sans doute le plus abouti de la romancière, sélectionné pour les prix Landerneau et Vepler.